Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de Parlons Motoneige. Je me présente, Mario Côté, votre animateur et président du Club Motoneige des Pionniers de Valcourt. Comme l'an dernier, notre producteur et diffuseur est le Val-Ouest, un journal web de la MRC du Val-Saint-François qui offre du contenu écrit et vidéo en ligne. Un gros merci à toute leur équipe. Il y a aussi TVME, la télévision communautaire de Valcourt, qui s'occupe du montage de nos enregistrements. Et nous sommes installés à un endroit tout simplement exceptionnel, au cœur du musée d'ingéniosité Joseph-Armand Bombardier, ici même à Valcourt. Merci au Val-Ouest, merci au musée, merci à TVME pour votre collaboration qui me permet d'animer Parlons Motoneige. Au programme, aujourd'hui, on vous informe des conditions de sentier, tant au niveau régional que provincial. On parlera également de la dernière activité de l'hiver. Nous recevrons en entrevue M. Guillaume Caillé-Richard, directeur du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Je vous présenterai également une nouvelle chronique qui portera sur les motoneiges anciennes produites au Québec. Donc, cette semaine, on va voir une compagnie et éventuellement, vous allez voir là, on va continuer l'an prochain. Il y en a eu plusieurs fabricants de motoneiges au Québec. Pour ce qui est des conditions de sentier, ben écoutez, c'est les mêmes choses que je vous dis la semaine passée. Les sentiers sont merveilleux. Les 32 000 kilomètres sont offerts, ils sont là. Donc, profitez-en. Pour connaître les conditions bien précises, visitez les sites web et les pages Facebook des clubs. Souvent, il y a des petits détails ou le e-motoneige de la Fédération. Oui, les sentiers sont ouverts partout, mais il peut arriver quelquefois soit des ennuis mécaniques sur les machines d'entretien, une perte de droit de passage de dernière minute suite à un événement. Donc, pour faire votre itinéraire, le e-motoneige, c'est vraiment la meilleure chose. Je vous demande aussi de respecter les endroits où ce que les sentiers sont fermés sont en rouge. Il y a toujours des bonnes raisons. Si on respecte pas ça et on passe quand même, ça peut donner d'autres problèmes dans d'autres circuits du même club ou des clubs voisins. Donc, si c'est fermé, il y a une bonne raison, on respecte ça. Bonjour Guillaume, ça va bien? Très bien, toi? Oui. Hey, on est à la veille du Grand Prix, ça s'en vient, on a un bel hiver, il y a de la neige, j'imagine que le circuit est pas mal prêt, autant le snowcross que l'anneau de glace. Oui, rendu à ce temps-ci, là, on commence dans quelques jours, dans le fond, et puis tout est beau de ce côté-là. On a eu de la neige en masse, du froid, plus qu'il faut. Oui. Donc, tout est correct. La piste d'ovale, la piste de snowcross, comme tu disais, puis même le paddock, on a mis même une vidéo là, dernièrement, on montrait là, tout le paddock, les chemins de glace, et puis les stationnements sont gelés profondément. Profondément. Ouais. Ils annoncent quand même, là, c'est du long terme, là, mais ils annoncent quand même pas trop froid, là, fait que ça devrait être bien, là. Non, c'est ça. Je crois que c'est ça. Le froid semble avoir cassé des dernières semaines. Pour nos gens, nos spectateurs, je pense que c'est bien. On espère juste qu'il fera pas trop chaud, mais on va être correct. Là, on a de la glace de spare un peu, comme c'est fait. Puis tant qu'il n'y a pas de pluie, je pense que ça va être bien correct. Puis on va être juste bien pour tout le monde. Là. S'il pourrait faire un moins 5, moins 10, tu sais, à moins 10, ça serait le numéro 1. Un numéro 1, hein? Fait que le Grand Prix, c'est 13, 14, 15 février. Exact. 14, Saint-Valentin. Belle sortie à offrir à vos dames. Ouais, exact. Donc, non, c'est ça. C'est sûr que le samedi, le 14, c'est ça, c'est bien 13, 14, 15. Les dates, nous, c'est décidé comme 10 ans d'avance, mais on sait que le 14, c'est la Saint-Valentin. Ouais, ça change pas d'une année à l'autre, mais ça, c'est comme ça. Mais c'est correct. Pour nous, comme organisateurs, c'est bien parce que ça nous a donné une semaine de plus, dans le fond, que l'année passée. Quelque chose comme exact. Donc, ça, c'est très bien pour ça. Puis, non, c'est une belle sortie à faire en couple, si vous voulez, ou surtout en famille, je vous dirais. Ben oui, exactement. Justement, parle-nous un peu, il y a une zone, on va parler des courses tantôt, mais vu que tu rouvres la porte sur la famille, parle-nous un peu là, de tout le volet familial au Grand Prix. Là. Oui, c'est des courses, mais il y a autre chose. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a la zone familiale des jardins, dans le fond, qui... Je vous dirais qui grossit un peu avec les années. On a des parcours d'hébertisme, on a des jeux gonflables,
On a toujours le très populaire, les essais de mini VTT et mini Z, dans le fond. Mini-motoneige, Les mini-motoneiges, que ça, c'est vraiment populaire d'année en année. Fait que de ce côté-là, c'est très bien. Puis cette année, on a fait un petit ajout le samedi, là, en après-midi. On va avoir un chansonnier dans le chapiteau skidoo. Dans le chapiteau. Oui, c'est ça. Donc, pour terminer notre journée de course, là, qui devrait se terminer vers les 7 heures environ, on espère, si tout va bien. Fait que tout va être correct pour aller au spectacle en soirée à l'Arena. À l'Arena. Parle-nous un peu du programme, le programme de course comme tel. Là, on a parlé des activités familiales. Le programme de course, on s'attend à quoi cette année? C'est quoi les types de véhicules, les catégories? Ben, un peu comme je disais à la conférence de presse l'autre fois, dans le fond, on raffine un peu notre solution, si on veut, ou notre programmation, puisqu'on a quand même quelque chose qui fonctionne bien depuis quelques années. Et puis, dans le fond, on a toujours les motoneiges sur glace, donc les Pro Champ, là, que tout le monde parle. C'est un beau spectacle. Qui est pas mal... Personnellement, ça vient me chercher. Là. Exact. Fait qu'on devrait avoir en Pro Champ, c'est sûr que là, il y a des blessures un peu là qui est arrivé dans les dernières semaines, certains compétiteurs, mais je vous dirais 15-16 machines assurément. C'est beaucoup. Puis, on a déjà eu moins que ça. Là. On pense peut-être d'aller se rendre à 20 si tout s'enligne comme il faut, mais 15-16, pas mal certain. C'est très bien. Comme ici, on suit notre coqueluche. Sabrina aussi, elle va être là, exact. Oui. Ça devrait être correct. Là, c'est sûr qu'elle raquait un peu de ce week-end. On en a parlé tantôt. Elle en a pris une bonne. Elle en a pris une bonne en fin de semaine. Fait qu'on a les motoneiges sur glace, puis là, il y a des catégories de vintage aussi qu'on a ramené depuis quelques années, depuis mon arrivée en place. Puis cette année, pour les motoneiges, on a fait un ajout. On a du Junior 340. OK. Ouais, on essaye. Je sais pas ce que ça va faire comme si ça va attirer, mais ça fait quelques années que je me faisais parler de ça. Donc, on a le Junior 340 et puis Limited Fan 500 qui est une autre catégorie qu'on a mis en espérant, parce que ce que je me suis fait dire, c'est qu'il y a beaucoup de papas qui coursent en Limited Fan 500 qui ont des Junior 340. Fait qu'on a essayé de faire un 2 pour 1 pour les attirer. Ensuite de ça, on a les VTT sur glace. Et les motos qui sont très spectaculaires aussi, toujours. Et ensuite de ça, on a le snowcross, là, avec la série SCMX, qui est la série, dans le fond, provinciale. Et puis, cette année, on a fait un petit changement dans la programmation, c'est que les courses SCMX, ils sont vendredi et samedi. Tandis que le Isaac, les pros, ils sont vraiment samedi, dimanche. Fait que le dimanche, vu qu'on termine plus tôt aussi un peu, il n'y a pas de snowcross provincial comme tel dans la journée du dimanche, parce qu'on voulait donner une chance aux Québécois qui veulent courser avec les pros d'être en forme, puis pas d'avoir 2 courses à faire dans la même journée. OK, c'est bon. Puis, c'est ça, je fais le tour pas mal des volets. Les coureurs à surveiller dans certaines catégories, là, lui, je pense que ça va être vraiment hot. As-tu des in à nous donner, là? Bon, c'est sûr que les in, il y a toujours de donner à l'autre ceux qui performent très bien, dans le fond, au Grand Prix. Si on y va avec les Pro Champ, jusqu'à présent, on voit que Blaine Stevenson est encore pas mal au top avec Gunnar Stern. Fait que il y a Sabrina qui donne des bons bouchons, Danick Lambert de Sorel qui a fait un podium ce week-end. Il y a Philippe Roy-Lalonde aussi l'année passée qui avait fait un podium. Mais c'est rendu assez en Pro Champ là, tu sais, oui, Gunnar, Blaine, mais après ça là, il peut y avoir beaucoup de prétendants au podium, puis il peut arriver n'importe quoi aussi à Gunnar et Blaine. Fait que de ce côté-là, c'est ça. En moto, c'est sûr que là, en moto, il y a Loïc Nadeau qui avait bien fait l'année passée, là, qui a eu une blessure qui va l'empêcher d'être là. Fait que, il y a toujours, il y a probablement, je vous dirais, la relève du côté de Jordan Bolak. Probablement, qui pourrait... C'est un nom que j'ai déjà entendu dans la moto. Exact. Puis côté VTT, il y en a plusieurs aussi. Mais il y a Danny Fizet, dans le fond, qui était champion l'année passée. Puis cette année, il y en a un qui vient là, avec un de nos partenaires qui ont créé une équipe. Le groupe David, dans le fond, Acier Ménard et Acier Simmons, avec Philippe Blouin, qui espère donner du fil à retordre aux compétiteurs. Bon, c'est tout. Puis, en snowcross, on a les Lebel, là, Jordan Lebel, il y a Francis Pelletier, tout ça, mais il y a Emile Hart, il y en a plusieurs. Craydon Dillon, qui est une recrue en pro. Puis, il y a plusieurs. Côté SCMX, là, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup, il y a de la relève, là, énormément. Là, 120 cc, 200 cc. On fait 2 catégories cette année. On fait 4-7 ans, 8-12 ans pour les 200. Puis, dans le 120, c'est un 4-12 ans. Puis, dans le 200, je vous dirais qu'on s'attend probablement à 30, 35, peut-être 40 compétiteurs.
Ouais. Ils partiront pas tous en même temps, là. Non, 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 non. OK. Hey, c'est vraiment un gros menu, là. Une grosse chose à gérer aussi, là. Tu sais, quand même. C'est sûr que le samedi, je vous dirais qu'il y a du stock. Là. On va commencer à 7h30 le matin, puis on espère finir à 7h. On n'arrête pas. Ils vont-tu tous avoir le temps de manger deux œufs bacon? Peut-être pas. Là, on fait cette année, on essaye. On s'est mis un petit jeu pour le midi. OK. On veut essayer d'arrêter 20 minutes. Okay. Dans l'horaire, on a mis un arrêt de 20 minutes pour aller manger. Pour les bénévoles, pour les équipes, tout ça. Si tout va bien. Si tout va bien. Si ça va moins bien, il n'aura peut-être pas. Il n'aura pas. Et pour l'information pour le public, les tarifs, l'admission générale, ça joue à quoi à peu près? Oui, bien ça, c'est important. Dans le fond, c'est un bon point. Cette année, dans le fond, pour le Grand Prix en 2026, on a gardé les prix au même niveau que l'an dernier. Pas d'inflation. Aucune inflation. Aucune inflation au Grand Prix. Donc, pour la journée du samedi, là, on est en prix régulier depuis le 1er février. Pour la journée du samedi, on parle de 69, la journée du dimanche, 59 et le passeport week-end, 99. Important à dire, c'est que les 17 ans et moins, en admission générale, depuis les 4 dernières années, c'est l'admission gratuite tout le week-end. Tout le week-end. Pour 17 ans et moins. Et puis, on a une nouveauté cette année avec le privilège étudiant. Dans le fond, pour faire une étape un peu pour les 17 ans et moins qui l'ont gratuit, qu'on lui donne la piqûre. Puis là, ben, on arrivait à 18 ans, puis c'était le plein prix. Ouais. Fait que là, on fait une marche entre les deux. Donc, on a privilège étudiant avec carte étudiante pour les 18 à 24 ans à moitié prix. Donc, 50% du prix régulier. Et à ne pas oublier la journée du vendredi, qui est porte ouverte pour tous. Pour tout le monde. Donc, les gens de la région, tu sais, quand je suis arrivé au départ, il y en a beaucoup qui disaient « Ah, c'est le fun, le Grand Prix, mais ça coûte cher, on peut pas y aller, des petites familles, tu sais. Oh, oui. Oui, le vendredi, c'est certain qu'il y en a qui travaillent. Oui. Mais les courses, ils finissent vers, je dirais, 5h30, 6h. Fait que il y en a gros qui finissent à midi, le vendredi. Donc, soit ça ou prendre une petite journée de congé. Ouais, c'est ça. Donc, on peut aller, le site web aussi du Grand Prix nous donne de l'information aussi, là, encore plus détaillée. Grand Prix. As-tu autre chose que tu veux rajouter en terminant? Non, dans le fond, je vous invite tous et chacun, dans le fond, de venir participer au Grand Prix pour être sûr que, de cette façon-là, on garde un événement, dans le fond, qui est rendu à la 44e édition. 44e, hein? Et puis, c'est sûr que on peut pas dire que c'est nécessairement facile, tu sais, avec l'économie qu'on a, les années, tout ça. On essaie de faire mieux, comme on disait, on a gardé les prix au même niveau que l'an dernier. Mais tu sais, avec les commanditaires, tout ça, on est quand même très chanceux d'être supporté par tous les commanditaires qu'on a. Mais il faut travailler vraiment fort. Puis, ben, notre paye ou notre, tu sais, la réponse, vraiment notre paye à nous, c'est de voir les gens être sur place durant le week-end. Puis ensuite, s'il y a du monde, tout est beau. Tout est beau. Ben, Guillaume, merci. On se voit au Grand Prix. Puis, là, je sais pas, il vous reste encore quelques jours pour signaler ça. Merci. Merci beaucoup. Hein? Bonne entrevue, franchement. Je pense que si tu n'as pas manqué le Grand Prix de Valcourt, 13, 14, 15 février, on se voit là-bas. Maintenant, le temps de notre chronique motoneige antique. Je vous présente cette semaine la motoneige Caribou. La motoneige Caribou a été fabriquée par M. Prévost, la même personne qui aujourd'hui a mis au monde ce qu'on appelle les autobus Prévost, qui sont une compagnie d'autocars dont le siège social est à Sainte-Claire, près de Québec, et aujourd'hui propriété de la compagnie Volvo. Mais on voit encore sur nos routes, le nom Prévost est encore un nom très populaire. C'est M. Eugène Prévost qui a créé le Caribou, un véhicule conçu principalement pour le travail dans le Grand Nord canadien. Le projet est né à la demande de M. Wilfrid Grenier, propriétaire d'une entreprise d'arpentage engagée par le gouvernement canadien comme cartographe du Grand Nord. En 1949, M. Grenier avait conçu un premier modèle de véhicule, mais celui-ci s'est avéré peu efficace. En 1950, il a redessiné son prototype qui fut breveté en 1953. Il a fait alors appel à l'expertise d'Eugène Prévost pour améliorer son concept. M. Prévost développa une version plus légère et plus performante, baptisée Caribou. On en voit des photos actuellement. Équipé d'un moteur Dyna Panhard
d'une carrosserie en aluminium et de chenilles conçues sur mesure. Selon les informations, 22 unités furent fabriquées dans les ateliers de Prévost à Sainte-Claire. Aujourd'hui, il ne resterait qu'un seul exemplaire acquis à la fin de l'année 2023 par la famille Prévost, des mains de M. Ronald Aubin, collectionneur de Sainte-Claire. On raconte même que Joseph Armand Bombardier lui-même aurait été impressionné par la qualité du caribou, par les installations d'Eugène Prévost lors d'une visite Hitler au début des années 50. En terminant, M. Prévost aurait aussi fabriqué une snowmobile similaire aux B7 et B12 de Bombardier. Mais ça, c'est une autre histoire. Je remercie mes sources, Passion Auto Rétro et M. Pierre Pellerin, Snowmobile History. Il y a des très beaux livres, sont même disponibles ici au musée. J'aimerais vous rappeler que samedi soir, dans le cadre du grand week-end du Grand Prix, il y aura un grand spectacle à l'Aréna de Valcourt avec David Pinault. Un véritable phénomène qui débarque avec un spectacle conçu pour faire lever le party et transformer chaque prestation en événement légendaire. Les billets sont en vente au coût de 25 $. Vous pouvez vous les procurer en ligne sur le site de la municipalité de Valcourt ou directement à l'Aréna de Valcourt. C'est le Grand Prix de Valcourt en fin de semaine, 13, 14, 15, ça fait 2-3 fois je le mentionne, faut pas l'oublier. Donc, au plaisir de vous rencontrer. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours suivre notre page Facebook Pionniers de Valcourt, le site web. En motoneige, soyez prudents, respectez vos limites. L'alcool, on s'abstient. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres.